Balido viviti mele kakawo me we don kujine hey city mele we jame vado ake madana wo si me so balido viviti mele kakawo me we don kujine city mele we jame vado yes yeah again madana nela yes we anyewe machena yes yeah anyewe machena Hallelujah. 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 Anyewe makwena ninadela sinye sokwa kweda vosaro anyewe makwena Yesu ye anyewe makwena Yesu yelo anyewe makwena ninadela sinye sokwa kweda vosalo anyewe makwena lu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ninadia sumiasi yeso kwa kwedada Yehowa kumila sona Yesu kumila sona. Amen. Mida kwena ma ule wetroya le agbe so kaka kuda alofida ke mi dogole kaya me sona Bibla benu soso yenye gbakudo mi gba potole kaka gaya mea nina de le miasi ya sokwa kwedada Yehowa Yesu kumila sona. Amen. Kumila sona. Amen. Kumila sona. Matono benu kunu den baba le fifi.
que la sokudo so keke wa ba dona egbe ni ku mi gba le si mi no no obe nko a eye po mi ayo be nukunu do le mi abe game ya le mi abe gabobo mi abe generation ya nukunu ko be nyiwa be na e wo consider de ka enye gba ku mi gba le te la forvejia e nu otro nukunu le mi abe gbebe keke me ma ulolo mi da pene do le mi abe game ani wa ke a exam le dora mede o tani mi on keke ven keke to mi gba le te la forveji ko a mi acha mi le ponu kunu mi aso akpe dada na Yehowa ma ule witroya papa unse o kata to mi do akpe na o Yehowa ma u mi kafu eye mi le do leji papa mi yira o eye mi subo Yehowa ma u nenade sumi asi abe akpe da vosari papa e wo po ye mi la so na le witroya ejina o sia ejina o be mi adu akpe na o mi adu akpe na o kudo mi abe susu ya o mi adu akpe na o kudo mi abe sesele lame ya o mi adu akpe na o aso wu mi abe kukubo ya o Yehowa ma o ololo na mi unto papa o ololo kudo o koko o ma ti wa tekete aso kudo ukenti o Yehowa ma o ejikudo anyigba Yehowa ewewe eye nu jega ya ke ponu bikenta o la po ba lome papa ololo keke o ma te wa so kuda mede Yehowa mi tibe mi aga da pena o papa ne onabe na mi abe wuvi opo o onabe na abe nu vive ya sumi asia be mi a omi te yo toa oh papa mekewe mi o mi tibe mi adu apena o le wetroya oh papa mi kafu o le wetroya mi dore ji mi yira o Yehowa mi le subo o mi som titi papa bubuka kafu apeda da o na o papa mi adu apena o la bena ngeke ya de o mi kakale he ya me o mi yidusi mi abe fio yimio mi yigo o yigbe Yehowa mi asro ganke gabobo ya me mi galete oh papa mi gasemiano ni obenko o yiko chapelle international gbalesi ebenko oh papa mekewe mi o mi awe wo mi wa moa papa mi unto la menuveve ya ke yo nami le la meseke yo banami le leke mi balete la mi ba forfe oji eye dono konji o va yo mi polo oh papa me do akena osia Yehowa mi kafu osia me bi be mi agbolo ya de mi me nyaga ke me mi va wunu yenti mi so akpe dada obana ole witroya chapelle letono be akelo papa mi le yira o Yehowa ma o mi le subo be yo na mi o le chapelle ejemi amu papa mi le do akena o mi le kafu mi bere adidi le ko mi le glalo enyago mi le glo be mi ma te wa fu de Yehowa mi le do akena o mi le yira o ye mi le subo mi le so tubo na o mi so gapopo ya na o gapopo ya gainga o poto hede ke ye vio bava wa toko dibena yu aba khodudo dibe yu aba khodododo dibe yu aba khonunya shinjeje ku komesese eya ta Yehowa meke ya te wa glo onya o wa menu veve onye eya ta papa mi le pe o Yesu Kristo mi le pe o eye gbogbogbogbo mi le pe o bena na ba no mi adona eye na jenu ogombo eye na yinu oji eye nu mi asa pe dada na o ameji mi aga tore egoko ye onye eya ta mi bio gbogbogbogbo bena yo ya mafu eye wa ponu le won come papa mi ma se po
Mia ha mi jibina ni mi siri. Mia se gome. Mia sweto dowo wome. Na mia be jajira do na wo Yesu Kristo wo totrova. Na kwa minuti be wola. Papa mi ke leve vere na mi le witro Papa mi tua kena. Yesu mi kafu. Yesu mi yira ole mia mesia me bagbeda. Bobo ayiko na. Ayiko na. Mi doja na. Kristo mi adela. Premier ba vulela comme mi dogwedali. Amen. 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 Merci beaucoup. Amen. Amen. Alléluia. Maouirami. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons continuer avec notre étude de la parole de Dieu. Qui est l'interprète de ce soir, frère Pomassi? C'est le frère Sénat, mais... Bon. Il n'est pas en ligne, hein? Sœur Antoinette, si vous êtes disponible, vous pouvez le faire pour nous, s'il vous plaît. OK. OK. Merci beaucoup. Bon, il y a quelques semaines, voire quelques mois, nous sommes en train d'étudier comment nous devons développer les mêmes attitudes qui étaient en Jésus. Les nkekedewe alo le wetridewe ya mi le honu sonson kudo le mi la nuagbe kudo mau sosoranu. Ce soir encore, je voudrais ouvrir s'il y a des questions, s'il y a des contributions par rapport à notre entretien de mercredi passé. Les questions ou les contributions sont les bienvenues. Et autre Elena sinu popo ne enu fion ke mi wo ni so kura gbevaya ne enyado ntide le alo nya biosere le a le gbesoso be enyon nova. Parce que le mercredi passé, nous avons passé du temps pour voir pourquoi certaines églises utilisent évêques, révérends et consorts. Ni sokura gbeva ya ni pompo kuro leke hado zana révérend allo docteur docteur nkonana Voilà. da nko dadare amejio. Pourquoi deux églises utilisent par exemple archevêque ou bien évêque, monseigneur ou bien mon père? Nke chochido oyona nko ke paso oyona paso gbon fifi ya oyona le wo abe pupupu me. Voilà, amerogun abe fada. Amerogun abe fa monseigneur. En évêque, c'est toujours monseigneur tel. Bon, je ne pense pas qu'ils ont trouvé une tradition appropriée pour monseigneur. Ce que j'entends toujours, c'est monseigneur tel, monseigneur tel. Même les évêques appellent monseigneur tel, monseigneur tel. Mais carré au bon corine le vegbe mon wado po nyabe au blona le vegbe mais abe monseigneur et aleke monseigneur et aleke. Voilà. S'il y a des questions à ce sujet aussi, ou bien des contributions, c'est bienvenu, avant que nous ne puissions évoluer avec notre sujet de l'humilité. Ne enyabio sere le alo nya sokpe nya le funwa be ne va ne mia yi mia be tanya bobo nyenye be nu fion anji. Merci. Donc, la parole est à qui veut la prendre. Egbe ale amekela hoyagbo. Oui. Bon, pour ne pas perdre de minutes, nous allons continuer, mais s'il y a des questions, ces questions sont bienvenues à tout moment. Mima egamea ele domiaji enti amia mila yeji wana mededo nya biosia
nyapio sia ele gbesoso be ne va gare pepe gamefa. Nous étions en train de parler de l'humilité. Ni le pomposo bobo nyenti. Et Dieu dit qu'il résiste aux personnes qui ont des yeux hautains ou bien un cœur arrogant. Maube pas se résiste. Titré. Maube et titre do amekoe anokpo ano zuame alo anokpo ame lama et titre denti. Et nous avons vu que le regard hautain ou le cœur orgueilleux, c'est un péché devant Dieu. Et anokpo ame lama alo dada mejia et nous vont les maoubo. J'ai cherché encore d'autres définitions de l'orgueil et j'ai consulté un dictionnaire biblique qui a été écrit par Holman. Et nous gomesi et kuro et dadanti et pour les dictionnels mais et nya dede alo nya me koko bag dans les deux. Voilà, Bible abe nyatiobe nyame koko. C'est ça le dictionnaire biblique. Bible abe nyatiobe nyame koko bag dans les deux. Holman définit l'humilité comme ceci. Bible be nyatio bag dans le koko be nyame ni Holman nkoko dare nyame koko bag dans les mais ebe nyatio le blombe. Que l'humilité c'est la qualité personnelle nous voici, nous voici, par laquelle un individu manifeste sa dépendance à l'égard de Dieu et voilà, comment il dépend de Dieu. Je dépends de Dieu. Voilà, c'est une qualité. Par l'humilité, tu peux démontrer que toute ta vie, tu dépends de Dieu. Non seulement la dépendance de Dieu, il dit aussi que l'humilité, c'est une qualité par laquelle on démontre son respect des autres personnes. Voilà, comment tu respectes. Sans humilité, tu ne peux pas vraiment manifester, démontrer ton regard, ton respect plutôt que tu as pour les autres personnes. C'est pourquoi l'Ancien Testament promet des bénédictions aux personnes qui restent humbles. Et nous anti nous babla roi et défions pas son découpe edo yairabe ngbele edo yairabe ngbe aux personnes qui sont humbles. Na amoku bobo na waruko. Nous toute la Bible, mais je commence d'abord par l'Ancien Testament. Nous avons déjà vu le passage de Proverbe 11:2. Bible quelqu'un voit et nous babla roi mais les lododo bagman les etawe les cas pipi amevea. Là, la Bible promet la sagesse aux personnes qui sont humbles. Et funu me la Bible et donc bene ameo bobo adokoya kuro nunyanti. Voilà. Et dans Ésaïe 61 verset 1. La Bible promet les bonnes nouvelles aux personnes aussi qui sont humbles. Et Bible a donc
nyanyue alu Voilà, oui, nyanyue. nyanyue. C'est-à-dire que si tu es humble, selon ce passage d'Ésaïe, tu peux t'attendre à de bonnes nouvelles. Ne obobo na loko wa le Isaiah ba gban le amea ola tote po nyanyue. Voilà, on nous a projeté, quelqu'un peut nous lire ce passage d'Ésaïe 61, verset 1. Ok. Ésaïe 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Oh, c'est ça. Oui, allez-y. Ok. Ok. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour... Il y a ça sur l'écran. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux humbles, ou bien, bon, ici, la version ici, c'est malheureux, mais dans d'autres versions, c'est aux humbles. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Voilà. Bon, cette version parle de malheureux, mais dans d'autres versions de la Bible, on dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi pour apporter de bonnes nouvelles aux humbles. Et Bible avec pipe ya e globe nublanyu polo voix et version que pastor le blanc et nya Bible avec akpa ke e be e que pastor le blanc e globe waso e nya so yine nya so yine amo bobo warokuwa. Donc, frères et sœurs, non seulement l'humilité, c'est la qualité pour manifester son respect à l'endroit des autres. Et novinye nyonu novinye nusu bobo nyenya enyi jesi alo bubu de amenu de amehavin tia. Bobo nyenye muni enu ke l'ETP alo nunye ke di au latin to a défiombe au do bubu novi onti de déco. Mais ça nous aide aussi à recevoir la bonne nouvelle. Et ça, c'est de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous envoie cette bonne nouvelle. Et l'humilité aussi, un des bénéfices, c'est que nous recevons l'honneur. Nous sommes honorés, selon Proverbe 15, verset 33. Et Bobonyenya ekini humilité. Et Bobonyenya echa ekpenadumia façon de ko matro bonfunama. L'humilité nous conduit à l'honneur. Et Bobonyenya ekplonamina bubudamenti. Voilà. Quand tu es humble, un jour tu seras surpris que ton humilité va t'élever, va te donner l'honneur. Yeah. No bobo na loko agberika gbela omo ya no be bobo nyenye wa ela doreji. Frères et sœurs, ne soyons pas fatigués que depuis des semaines, Dieu veut que nous mettons l'accent sur l'humilité. Et novi nyon novi nusu ngbati kona mi obe nkekero ya lo wetrido ya be mawu et les pompos so bobo nyenye ntinami. Car l'expérience de nombreux rois indique que ceux qui se sont humiliés devant Dieu ont été exaltés. Et nyao blonami ve et fiobe nu metotoa et ploi leke o bobo arokoa. C'est-à-dire bobonyenye nabe e fiedo le Bible amea mau kodoji. Yeah.
des rois même, des rois déjà qui sont élevés, mais l'humilité dans la vie de ces rois a fait que Dieu les a encore exaltés, Dieu les a encore élevés. Bobo nyenye na bena efiole Bibla mea. Wabe bobo nyenye na be maudorochi. Si on peut nous projeter 1 roi 21, verset 29, 1 roi 21, 29. On la te so efioba gman le eta blave voreka et puis blave voici les kia à des Notre sœur nous lit cela, 1 roi 21, 29. Ok. 1 roi chapitre 21, verset 29 dit, As-tu vu comment Achab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Vous voyez, c'est Dieu lui-même qui parle. Il parle de comment Achab s'est humilié devant lui. Mi Paul les filles à mawe le pompo kuro efio Achabanti aleke e bobo eroko ile ben kumero. Et il dit, à cause du fait qu'il s'est humilié, je ne vais pas faire venir le malheur pendant qu'il vit. Mau blobe le to ebe bobo nyenye meya ye ma le jogbe voin va gbe me gapopo ke bebe no le agbe. Bien-aimés dans le Seigneur, même s'il arrivait que nous posons un acte qui est sur le point d'attirer même la colère de Dieu sur nous, si nous nous humilions devant le Seigneur, Dieu va écarter ce qui devait arriver comme conséquence de notre orgueil. Et novinye nous sou ne le kiake mi la wo nous vont alo mi ba gbe nono la polomi ne mi bobo mi adoko le ma obenkumea maula na evoin ma tera mi agbo et la to mi akalabai. Disons-nous la vérité, nous tous qui sommes ici rassemblés, que ce soit ici aux États-Unis, dans d'autres États ou bien dans d'autres pays, qui n'aimerait pas que Dieu lui dise pendant ta vie, aussi longtemps que tu es en vie, je ne permettrai pas que le malheur, que la honte arrive sur ta vie. Ya to nya one mi anono mi amoko le kame mi amoko le edu vovovovo me be ne mi abe bobo nyinya leke mi la bobo doa e maula globe ye mana be vone te ba mi agboa. Le glombe me keye ma jojine be ma ola tuene bidi zia lesi ola gbeade nye ma demo be nkpen la va dio. Okay. Qui n'aimerait pas entendre cette promesse de Dieu? Ameke mule ma tote po ma oben bedodo. Mais cette promesse, Achab nous a montré le secret. Que si nous nous humilions, Dieu peut nous faire une promesse qui va durer tout le temps de notre vie sur la terre. Nemi bobo miarokoa maudong bebe miabe nkekyo miaba gbenon kekyoa ye la pomiata le miaba gbenon kekyo me. Et nous pouvons aussi lire dans 2 Rois 22, verset 19, 2 Rois 22, 19. Bien, efioba dans l'état vécu et efio velia et état vécu et table avec vové. 2 Rois 22, 19. Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants, qui seront un objet d'épouvante et de malédiction, et parce que tu as décliné les vêtements, tu as déchiré les vêtements et que tu as
tu as pleuré devant moi. Moi aussi, j'ai entendu, dit l'Éternel. Vous voyez? Parce que ton cœur a été touché. Parce que tu t'es humilié devant l'Éternel. En entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu. Nokosé. Quand tu as entendu ce que j'ai prononcé contre ce lieu, il dit, parce que tu as déchiré tes vêtements, signe de l'humilité. Parce que tu as pleuré devant moi, signe de l'humilité. Moi aussi, j'ai entendu. Frères et sœurs, l'humilité est une qualité que chacun et chacune de nous devra développer. Si nous voulons que Dieu nous entende, il faut que nous développons l'humilité dans chacune de nos vies. Permettez-moi de le dire, il n'y a pas de malheur pour un chrétien, pour une chrétienne, pour un disciple que Dieu refuse de l'entendre. C'est le plus grand malheur. Donc, vous voyez que le Christ au tabac gbeme a inhibe maoula gbebe ma doto. Il n'y a rien qui soit de plus grave que Dieu dise je ne vais pas t'écouter. Mais si nous voulons que Dieu nous écoute, l'humilité est de rigueur. Vous savez, quand nous nous efforçons de vivre dans l'humilité, nous nous positionnons pour que Dieu nous écoute dans l'avenir sans que nous ne sachions. Et Dieu va nous écouter. De la même façon, si nous ne nous humilions pas, nous nous positionnons également pour que Dieu ne nous écoute pas. Je demande qu'on nous projette 2 Chroniques 32, verset 26. Nous allons voir encore que Dieu promet de bonnes choses aux rois qui se sont humiliés. 2 Chroniques 32, verset 26. Et nous, des Chroniques 14, le Velia, établa ton voix et fait. Puis, blave voix si les quais. Et blave voix des. Voilà. 2 Chroniques 32, verset 27, que notre soeur nous aide. 2 Chroniques 32, verset 26. Alors, Ézéchias du sein de son Ézéchias du sein de son orgueil l'humilia avec les habitants de Jérusalem, et la colère de l'Éternel ne vint pas sur eux pendant la vie d'Ézéchias. Vous voyez encore, Ézéchias était un roi. Et Ézéchias a effuyé béni. On dit qu'au sein de son orgueil, lui, il était tombé dans l'orgueil. Et mais au sein de son orgueil, il s'est humilié avec les habitants de Jérusalem.
Et à cause de cela, l'Éternel, la colère de l'Éternel n'est pas venue sur eux pendant la vie d'Ézéchias. Lebe bobo nyenye wa mea mawu nuna von vaiji le Ézéchiel ba gbenope. Je prie que nous soyons des Ézéchias dans nos familles, dans notre église. Amen. Et les dogbeda be miani Ézéchiel so le miabe haome le miaba home et le miabe pomome. Même si nous sommes tombés dans l'orgueil, Nemi ge alomi je dada mea que au milieu de notre orgueil, nous puissions être comme Ézéchias, le miabe dada be genge mea. que nous Mia- puissions nous humilier avec notre famille, avec notre église, avec notre nation, le miabe dada be nua mea mia jagbagba ne bobo nyenye ne gere menami le miabe pomome le miabe dukome et le miabe pome e haome afin que la colère de l'Éternel n'arrive ni sur nos familles, ni sur notre église, ni sur notre nation pendant que nous sommes vivants. e ne wame ne maube adomeze ngbava miabe e haome alo miabe pomome alo miabe ahome geme kemilagbe. Je prie que chacun et chacune puisse prendre cette résolution. Ele dogbera be amesia mene so enu ya dodo kwechi Et dire, pendant mon vivant, ene ba glombe le ba gbenopea je vais m'humilier devant Dieu. ma bobodo ko nyene mawu Même si c'est ma famille qui est dans l'orgueil, je peux m'humilier au nom de ma famille. ne evanyi bena ponyeme ntoye ele dadamea ma bobodo ko nyene ponyeme tepe Si c'est mon église, je peux m'humilier au nom de mon église. ne nyi ehanye alo chochinya ma bobodo ko nye le ehabe tepe. Un seul chrétien peut sauver même une nation qui tombe dans l'orgueil. Kristo todeka late de eduko ke gendo dadame. Nous voyons Lot, voyez bien, à cause du fait qu'il était un homme qui s'est humilié, qui reconnaissait la grandeur de Dieu, qui craignait Dieu, Miakpo Lot ke do jesi e bobo kwe e be poma obe ganyenya. vous allez voir que avec l'intercession, vous regardez bien comment le nombre 50, 10, jusqu'à 5, et Dieu dit, même si je trouve 5, je vais épargner. Miakpo alekeye nyinea alo atagan e so gbedodora so 5 de kakakava koro blatonji. Non, il a commencé d'abord par 50. Et toi dis so blaton. Je parle d'Abraham. Yeah. Parce que c'est Lot qui, lui, était saint dans la nation de Sodome. Yeah. Et les pomposo Abraham ti et Abraham wa Lot be atagan yo vie et yeni amekeni et le kokwe le Sodoma. Mais il a commencé, il dit, oh Dieu, si tu trouvais 50. Et Abraham blobé a au maou quoi me blaton le founoiré. Tu vas détruire toute la ville à cause de 50. Ame du con quelqu'un do ame blaton ko oni ame kokwele du wa mentia. Nous ne connaissons pas la population exacte, mais il est descendu jusqu'à 5. Et mounya du con me be C'est nous qui ne savons pas. Aha, mi oya mi mnya du con me be voit et les dit so blaton kakava. Et Dieu dit, même si je trouve 5 là, je vais épargner. Et ma oublomedane nkwa ma tonto chan il a de auto ya de o. Cela appuie ici quand Dieu a dit, parce qu'il s'est humilié avec le peuple de son vivant, la colère de l'Éternel n'est pas venue sur la nation. Et ya Sophie be
keye Abraham le khonya d'accord kakava dofunwa Abraham Ça appuie aussi le cas d'Ézéchias. aha nyaya gbado pe Ezekias be bobo nyenyaji Il s'est humilié. ebe bobo nyenyaji Et à cause de son humilité, lebe bobo nyenyewa mea la colère de l'Éternel n'est pas arrivée pendant qu'il était vivant. maube domeze vadukwa di gakeme Ezekias no agbo. Comprenons, bien-aimés frères et sœurs, Mia se gome novinye nyon novinye nusu qu'aussi longtemps que nous sommes vivants sur la terre, ikia miaba gbeno pela no le anigba ajirwa l'humilité est déterminante dans ce qui peut nous arriver, arriver à notre famille, arriver à notre église, arriver à notre nation. bobonyenye nous la défions nous keye et la défions les miabe pomeme miabe hame ye miabe dukome. Je voudrais encore nous inviter à lire 2 Chroniques 33, verset 12. Ya mia nous so chronique atoba gban le velia pipi blato vove eta weve 2 Chroniques 33, verset 12, si on peut nous projeter, notre sœur nous aide toujours. chronique atoba gban le velia eta bla vove pipi weve. Non, Blaton, ton pipi UV. Aha, blaton voton pipi weve. Oui, aidez-nous. Ok. 2 Chroniques chapitre 33, verset 12. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel, son Dieu, et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Nous n'allons pas, on va passer le commentaire. Nous allons lire 2 Chroniques 19, verset 1. C'est juste pour nous montrer que des rois se sont humiliés devant Dieu et ça a payé. Ok, 2 Chroniques 19, verset 1 nous dit, Josaphat, roi de Juda, revint en paix dans sa maison à Jérusalem. Ouais, lisez le verset 2. Josaphat revint en paix dans sa maison à Jérusalem. Jéhu, fils de Hanani, le prophète, alla au-devant de lui. Et il dit au roi Josaphat, doit-on secourir le méchant et aimer et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Voilà. Vous voyez? Que Dieu nous aide, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que l'orgueil est un signe de méchanceté. Dada méchanceté. Dada Jessina vondi. Mais l'humilité nous ouvre les portes des bénédictions de Dieu. S'il y a des rois qui se sont humiliés et Dieu les a exaltés, il y a aussi des rois qui ne se sont pas humiliés et Dieu les a affligés. Et Dieu les a affligés. Si nous voulons que Dieu nous afflige, c'est l'orgueil, le chemin. Si nous voulons que Dieu nous exalte, l'humilité est le chemin.
Nemi jibe mawu ne peremianti alo ne honyara konamia bobo nyenyenyi moi. Nous n'allons pas faire de commentaires, mais vous pouvez lire ces mauvais rois dans 2 Chroniques 33, verset 23. Yema fompo sugbon so enti owa mia hlen korika toba gban le velia tawe asi le ke pi Non, 33. Korika toba gban le velia tabla ton voton pipi Blâme Venton. pipi brave voton. Chronique, 2 Chroniques 33, verset 23. Okay. 2 Chroniques 33, verset 23. Et il ne s'humilia pas devant l'Éternel comme s'était humilié Manassé, son père, car lui Amon se rendit de plus en plus coupable. Vous voyez, le fils de Manassé, au lieu de s'humilier comme son père, Mikwa efio Manassé bevi kebela bobo abe toa nenea. lui, il s'est rendu de plus en plus, excusez-moi, hautain, orgueilleux. Ea eva le daerokwe ele kokorokwe deji. Et je nous donne un devoir. Lisons bien tout le passage de 2 Chroniques 33, parce que nous voyons le bon roi, nous voyons le mauvais roi, et à nous maintenant de décider qui nous voulons ressembler parmi ces personnes. Ele nami be mia ne kronika toba gban le evelia etabla ton voton pipi ekpata ne mia kpo aleke efio ko bobo aroko okpo ntiti dodo nyeto yo akpo gbegble to chon ko oda okpo abedo ntia. Si nous voulons encore un autre exemple d'un roi qui ne s'est pas humilié et a été affligé par Dieu, Nemi ji miagba kpokpore nkuro efio ko mbobo na apeto ye mawu heto na wa. nous pouvons lire aussi 2 Chroniques 36, verset 12. Mia le chronique 14 gban l'eta ve pipi. Verset 12, 2 Chroniques 36, verset 12. Aha, chronique 14 gban le velia tabla ton vo aden pipi weve. Nous n'allons pas lire à cause du temps, parce que je Amen. voudrais que nous évoluions. Le chemin du renouvellement, c'est le chemin de l'humilité. Mi mahlo voa e jibe ne o voa mianto miava hlen après voa ne e mo ne agbigbo mi wo ye ya. C'est le chemin de l'humilité. Enyi mo ne bobo nyenye. Dieu peut renouveler sa promesse si nous sommes humbles. Mawu ela bo Elle bon, eh bien, Nemi bobo miadoko. Dieu peut nous renouveler sa faveur si nous sommes humbles. Mawu la gbigbo ebe amenu veve nemi bobo miadoko. Dieu peut nous renouveler son amour si nous sommes humbles. Mawu la gbigbo ade ebe lolo fiomi nemi bobo miadoko. Dieu peut nous renouveler son intimité si nous sommes humbles. Mawu ela gbigbo wo ebe de ka o do miame nemi bobo miadoko. Le chemin du renouveau, le chemin du renouveau, le chemin du renouveau. Frères et sœurs, ça passe par le chemin de l'humilité. Agbigbo ame wo ye ya etsona bobo nyenye gbo. Je le répète encore, le chemin du renouveau passe par le chemin de l'humilité. Et mon aso gbigbo ame wo ye ya esona bobo nyenye gbo. Tout ce que nous voulons que Dieu nous renouvelle, prenons le chemin de l'humilité et nous verrons cela se renouveler dans nos vies. Nsianu ke mi jibe wa gbigbo wo ye na mia mi so bobo nyenye be mo maula gbigbo keke wo ye na mi. Je sais que le temps est avancé, mais comme ça c'est un bon élément, nous allons lire 2 Chroniques 7, verset 14. Yenyabe game adomia ji voa
ke eya enyi emonyo toa mia le chronique atoba gban le evelia tamandre pipi wene. Ok. 2 Chroniques 7, 14. 2 Chroniques 7, 14 nous dit ceci. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son péché. Vous voyez, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, Mikua maunya le glombe ne yebe duko ke onti oyo yebe nkodo oboboa. si ma famille, ta famille, mon église, ton église, ma nation, ta nation, sur qui le nom de l'Éternel est invoqué, Ne miabe pomeo, miabe duko, miabe duko, alo miabe hao o konti oyo yesu ben nkodo oboboa do koya. disons-nous la vérité, le nom de Dieu est invoqué sur nous. Miato nyaolo oyo miabe maome nkodo miabe agbonti. Le nom de l'Éternel est invoqué sur ta famille. Maubenko oyo miabe pomonti. Le nom de l'Éternel est invoqué sur notre église. Maubenko oyo miabe hao o miabe Le hao. nom de l'Éternel est invoqué sur nos nations. Oyo maubenko do miabe dukonti. Regardez, excusez-moi, on classe certaines nations comme des nations chrétiennes et il y a d'autres nations qui sont classées comme des nations idolâtres, des nations païennes, des nations musulmanes. Miso kemlo o ododo alo odo nkone dukodo be onyi moselmto ododo be kristoto odo nkone edobe transbola. Et nous vivons, nos pays de provenance, nous venons de nations classées chrétiennes. Nous vivons dans une nation classée chrétienne. Miabe duko komo mi soa mi le nuagbe. Non, mito dukeme. Mito. Voilà, nous venons d'une nation qui est classée parmi les nations chrétiennes, que nous soyons togolais, que nous soyons béninois, que nous soyons ivoiriens, burkinabés, excusez-moi, toutes ces nations sont classées comme des nations chrétiennes. Yeah. Miso duko kemeo ole yo mauben kodo ne miso Burkina, Benin, Côte d'Ivoire, Afrique be duo kekon ole yo mauben kodo duko nti. Nous vivons dans une nation ici aux États-Unis. Les États-Unis sont classés comme une nation chrétienne. Mi le America be duko yame ko yo mauben kodo nti. Et Dieu dit, si la nation sur laquelle mon nom est invoqué, E mau globena ne duko kenti yo nko yebe nkodwa. ça veut dire quoi? La nation est faite d'individus, de personnes. Et duko America de kawe wo duko. Et c'est par les personnes qu'on détermine l'identité d'une nation. Les Américains de kao me yo so do jesi e duko be takeke. Par exemple, si dans une nation, la majorité de la population est idolâtre, on classe cette nation comme une nation idolâtre. Ne duko de ye tron subo le mea o dona duko wabe tron subo lobe duko. Si une nation, la majorité est musulmane, on classe cette nation comme une nation musulmane. Ne duko le ye mosel to subo le duko wa mea o sona duko wabe mosel duko. Si une nation où la majorité dominante est chrétienne, on place cette nation comme une nation chrétienne. Ne duko le ye amehao ko subo le me onyi Kristo toa o yona duko chobe Kristo to be duko. De la même façon, même notre identité peut affecter l'identité de notre maison. Le ego miabe nko ela defion miabe apeme
alo miaba pedo. Par exemple, pour ceux qui viennent de Lomé, Kporenu amoko eso Lomea. si nous nous rappelons, Bonke est venu, il a fait un passage à Lomé. Nemi do nkwa Bonke, pasteur Bonke eva to Lomé. Et là où il a tenu l'évangélisation, jusqu'à ce jour, ça porte le nom de Place Bonke. Fike be kakama unyale boangbea soegbe kakavanegbea odon kone funwa be Bonke be tepe. Vous voyez, à cause du fait qu'il est venu annoncer, il est chrétien, le nom s'est attaché à ce lieu qui existait des années et des années avant même son arrivée. Do ebe funu totova ya nkowa le funu kakavanegbe. Je ne sais pas comment on appelait cette partie auparavant. Emnya leke oyona funuado sanvayo. Mais dès son passage, on dit Place Bonke, Place Bonke, Place Bonke, Place Bonke. Le gokeme eyava to funuvaya so gawa meji kakavanegbea oyebe Bonke BTP Bonke BTP. Et Dieu dit, si on invoque mon nom sur une personne, sur une famille, sur une église, sur une nation, oyonkonye do pomedenti oyonkonye do jukorenti oyonkonye do eharentia. Si l'humilité se manifeste, ne bobonyenye de do kwe fiole mea. Dieu dit quoi? Je vais l'exaucer. Ça veut dire que Dieu avait cessé d'exaucer. Dieu va renouveler son exaucement. E mau blobe ilado wabe biobionti elabe mau etati mkele do ntino son wafifia mau be ilado wabe bedodoronti. Dieu dit il va écouter. Ça veut dire qu'avant Dieu avait cessé. Le chemin du renouveau, ça passe par le chemin de l'humilité. Et mau blombe ilado wabe bedodoronti elabe mau tote ke do mbale do bedodoranti no voakuro ebe nkoko yo do wabe bobo nyenye ntia mau be ilado ntino egomenyi bena bobo nyenye be moi eklona me ila dodoreji. Il dit je vais même guérir. Ça veut dire qu'avant Dieu avait cessé. Pour une raison ou une autre, Dieu avait cessé de guérir. Mais il dit, parce qu'on invoque mon nom et que l'humilité, le chemin de l'humilité est là, je veux renouveler ma puissance de guérison sur ce peuple, sur cette terre, sur cette nation. Et Maou Blombe, il a yodo, mais il va même, mais Maou et toten balé yodo, tocho. Voakeye bobonyenye wa dero kwe fion le wamea Mau Blombe il a yodo du quoi il a yodo chochi il a yodo ihia il a yodo pomea. Je prie que Dieu nous amène sur le chemin de l'humilité. Il est do bedabe maune plomi yi bobonyenye be moji afin que nous puissions déboucher sur le chemin du renouveau. Ne mia ado jesi alo mia va chemin de renouveau. Oui. Aha, ne mia va mo ke ni ye aji. Paul, lui, croit que la qualité des relations avec les autres Paul apostolo eya la qualité des relations avec les autres. Qualité. Oui, c'est-à-dire asihoho. Aha, asihoho. Kadodobe asihoho ku ame kwekeo. La qualité des relations avec les autres. En particulier avec ceux qui ont commis ou bien qui avaient commis des erreurs spirituelles.
que cela dépend de la présence de la douceur ou de l'humilité. Et moi, elle a so vivi cessé, allo bobonyenye, que le wa me anti. La qualité de ta relation avec ta femme, Wobe, kadodo, nyue, kele, okudo sron, la dobea. qualité de ta relation avec ton mari, avec tes enfants, Okudo sron, kadodo nyue, kele, okudo sron, nyonu, sron, sukudo vio, dobea. la qualité de relation au sein d'une église, au sein d'une famille, Kadodo, nyue, kele, okudo, hao, allo, po meo, domea. surtout des personnes qui ont commis des erreurs. Ne amekowe o ovodadaria. Des erreurs spirituelles. Paul dit que cela dépend de la présence, de la douceur et de l'humilité. Amoko ovodada gbogbomebe vodadaria. Apostolo Paul oglombe et la so vivi cessé que alukudo bobonyenye kelewa me. Nous pouvons lire 1 Corinthiens 4:21. Ya le Corinthe toba gban le Ban est amené, puis tu vas voir gban etamene pipi blave voreke. nous n'allons pas lire, mais prenez note. 1 Corinthiens 4:21. Corinthe toba gban le tagban pipene pipi blave voreka. Non, Corinthe banto est amené, puis tu vas voir lesquels. Okay. 1er Corinthiens. Mouni Corinthe tagmayo, Corinthe banto. Okay. Corinthe gbanto etamene pipi blave voreke. Nous pouvons lire aussi Galates chapitre 6, verset 1. Galate toba gban le tama de pipi gban. Galates 6, verset 1. Galata toba gban le tama de pipi gban. 2 Timothée chapitre 2, verset 25. Timothée ba gban le velia 2, 25. Ameve pipi gban. Même si la personne a commis une erreur spirituelle, la qualité de la relation repose sur la présence de la douceur et de l'humilité. Ne amea egba wo. Ne va ve mebe amea gba wo nouveau cham ebe bobo nyenye alo lolo nu fakele mea. Ela de façon. Non, c'est-à-dire kadodo ane kadodo la ni kadodo nyuade. Et nous que les vedea Yeah. amea de la fatu. Ye bobo nyenye chan de la nani. Amen. Na amea gbajago chan au-delà fatu. Okay. Au-delà bobo dokyo. Yeah. Kengboe kadodo nyueto la ten no woku nene ba medome. Okay. C'est important Et le vevere. que chacun pense, quand tu veux condamner ton frère, est-ce que tu n'étais pas comme ça avant? A mesia mene bu ne yero ne el bu fo ya ne tro yero comme pe unyi ne ochon. Est-ce que ta vie n'était même pas pire que ce que tu es sur le point de condamner, de dire des choses comme si tu n'as jamais péché? Et le wa me we ape agbewa mu te se wa me wa to kembo va titebe o le bu fo ne ba me ya. Excusez-moi, je vais prendre un exemple banal. Ta flache et là son pore nu depo. À supposer que tu vois un frère qui boit de l'alcool et se comporte de manière déplacée. Ah, oui, va vers mes béos, frère de que le noir. Oh, pour mes vietos. Et il pose des actes vraiment, ça n'honore pas. Et bac benon noir, moule de les fions. C'est vrai. Il pose des actes qui n'honorent pas. Nyaolo,
eba gbenono amule de Christo tokebe nya le fion. Mais toi, dans le passé, qu'est-ce que tu étais? Wa oyare, va yare, nuko onyo. Est-ce que c'est pas par pure grâce que tu as pu dominer certaines choses dans ta vie? Oyare, nuko onyo. Munye amma uba menu veve e bede nti oye ovale no agbo bobo koko nyenye alo jeje nyenye ba gbegbe. Je le dis même par rapport à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous les condamnons. Ele glonya sole pompo kuro ameko mu Jésus Christo wa mi ponampo buna fon acha. Alors que nous étions pires que ces personnes. Si ce n'est pas parce que nous sommes devenus chrétiens, nous faisons pire. Mais mi vlo ou ne ou ba me on to chan san va yi. Ne munyi Yesu e ho na mi alo ne munyi e ba me nou veve mi po. Mais parfois, nous les chrétiens, nous condamnons même le monde non chrétien. E garo mo mi a Kristo ton to chan mi buna fon hi me ke o mun Jésus Christo wa. Alors que, en toute humilité, ce qui se passe même parfois parmi nous, c'est déplorable, c'est honteux. Et le wamea le nyatepe mea be enuko le joa be ewona nzizi. Parfois même dans nos jugements, dans nos condamnations, nous sommes hypocrites. Parce que nous vivons pire que ce que nous condamnons, mais comme ce n'est pas connu, ok, nous condamnons. Je vais m'arrêter ici. S'il y a quelques questions ou quelques contributions, elles sont les bienvenues. Mais avant de nous séparer, permettez-moi de répéter encore cette déclaration. Le chemin du renouveau passe par le chemin de l'humilité. Que Dieu l'a to awo yeye alo awo ndeu yeye la po ba gbemea etona bobo nyenye be moji. OK, merci. Je ne suis pas élevé, mais il me semble que je vais compétir. S'il y a compétition en éveil avec toi, je vais au moins me présenter avec toi, pas avec d'autres. Pastor, muni balo. Hein? Muni bala. Ah, bien. Aha. OK, merci beaucoup. S'il y a des contributions, des questions, elles sont les bienvenues, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. J'ai un problème entre l'humilité ou l'orgueil. Comment est-ce que l'homme, l'individu, peut être conscient Papa, ne koko ma de gombe kemgbe. OK. Papa, miabe hame fufo le glombe na mfudedede le vana e. Be bobo nyenye kudo dada. Leke Papa yeji. Amela nyabe, elle a nié contre elle. Comment l'homme peut être conscient qu'il est en train
de poser un acte d'humilité ou d'orgueil. Comment? Leke ame la nyabe yele de bobonyenye alo dada le fion. Leke agbetola ola nyabe ele daido kwe. Okay. Leke agbetola ola nyabe mpuke ele poa mouvion me de nous. Leke agbetola ola nyabe e bobo edo kwe. Okay. Ça me dérange un peu. Okay. OK. Qui veut nous aider? Alléluia. Amen. Baba mawule yiro. Amen. Bobonyenye esona lea edena bobonyenye fiona dada agbe dada en olano glonyao ke mu okono le da oladaje olano daje cha. Non, Non, attention. Est-ce que ce n'est pas les autres? Est-ce que ce n'est pas ceux qui sont en dehors qui vont me juger orgueilleux ou bien humble? Est-ce que moi-même je suis conscient de poser un acte d'orgueil ou un acte d'humilité? C'est ma question. OK. Si nous sommes dirigés par les... Bon, merci beaucoup, ma sœur. Je vais juste prendre à cause du temps. Si nous sommes dirigés par l'Esprit de Dieu, chaque acte que tout chrétien pose, l'Esprit de Dieu soit renforce ou rappelle à l'ordre. Nemi bokokokwele kplomia agbe alo afodede alo nonomede pepe kemi de nafiona bogbokokwe de nafiona alo bogbokokwe de nazonleme. Mais le danger, c'est que plusieurs ont émoussé leur conscience. Et vondi to enyi bena ame gbogbodoa paso émoussé. Ouais. Ochi wabe jichinya. Ochienu. Jijinya kuno. Voilà. Et quand ta conscience est émoussée, la normale devient normale. Ne jijinya kune neneba meoa. Et que oemunyi nuoa. Otrona zuna nuele neneba meoa bo. Mais je crois toujours que même dans la conscience émoussée, l'Esprit de Dieu poursuit toujours la personne. Prenons un exemple. Vous venez de poser une question. Excusez-moi, ancien. Excusez-moi, mais je vais dire ceci. Ta flachelo, papa, il a glognaré. Je prononce une parole que je ne dois pas prononcer à votre endroit. Parce que si ma femme, si mes frères et sœurs sont sincères avec moi, ne yesron alo ne novi nyenyosu novi nyonyonu nyonyi nyakepe tokudoma. Quelqu'un m'abordera, dira, pasteur, ce que tu as dit la dernière fois là, pardonne-moi, laisse-moi te dire que tu as mal parlé à l'ancien. Amede la gogoe la globe pasteur nyako glonyi sovaya pompo nyirora nyabe hame fofo. Ma femme me dira, mon mari, non, tu ne devais pas dire cela à l'ancien. Mais pasteur be sron la glone pasteur be esronye
Voici des éléments que Dieu utilise. Oui, mais pasteur, excusez-moi de vous couper. Là, c'est les autres qui vous font comprendre que vous êtes, ce que vous avez dit est orgueilleux ou bien humble. Mais vous-même, vous, en tant que poseur de l'acte. J'ai parlé d'abord de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu d'abord même va me dire, pourquoi j'ai parlé comme ça? Dieu ne nous abandonne pas. Hein? Non. Et si je ne suis pas chrétien? Même si tu n'es pas chrétien, même si tu n'es pas chrétien, je vais vous recommander ce livre. Il a mis la pensée de l'éternité dans leur cœur. Et parce que no on gagne Christo tonto cho maube gbogbo pe na da menti la tono alo e jijinyo la va pompo no après voa be ilana be aji livria be sile. Il a mis la pensée de l'éternité dans leur cœur. Et ne oso donc oso mavo nyenye be gbogbo so do me. N'oublions pas d'abord, nous sommes créés à l'image de Dieu. Chrétiens ou non chrétiens. Même les impies. Les impies. Ok. Même les impies. L'Esprit de Dieu les parle et ils émoussent. Yeah. Dieu ne les laisse pas comme ça parce qu'ils sont impies. Dieu les poursuit toujours. L'Esprit de Dieu poursuit toujours. Bon, permettez-moi de prendre cet exemple. C'est un exemple qui est à chaud maintenant. Je disais à ma femme, vous voyez le gars qui a tué sa fiancée là? Dès que c'est dit sous l'effet de la chose là, je vais te tuer, je vais finir avec toi. Mais dès qu'il a fini de poser l'acte, l'Esprit de Dieu, d'abord l'Esprit de Dieu le parlait, ne fais pas ça. Il a éteint. Mais dès qu'il a fini là, la vie humaine là, non. Si tu verses le sang humain, tu ne seras jamais à l'aise. Dès qu'une personne oblige son semblable de quitter cette vie-là, dès que la vie, l'âme est rendue là, l'âme la crie à Dieu. Ne amede de novia ba gbeda le hihe ya mea ne kaka nene ba mewa be luvo joa eyin maugbo et luvo wa dona lui. Vous avez vu? Regardez comment il a terminé. On ne sait même pas si ils disent des alligators, c'est ça qu'il a rongé, on ne sait même pas. Il est parti rester dans la brousse, dans la forêt même. Ça, c'est l'Esprit de Dieu, même si la personne n'est pas chrétienne. Donc, cette partie-là, l'Esprit de Dieu en l'homme là, ça travaille toujours. Les akawa maube gbogbo la megbeto mea
Donc, l'Esprit de Dieu va te dire, ça, tu es orgueilleux. Ça, tu as fait poser un acte humble. Et maobe gbogbo blonabe eya oda eya owo bobo nyenye bagbe. Je ne parle pas encore des autres. Quand tu poses un acte et, excuse-moi, l'Esprit de Dieu peut te donner une certaine fierté. Tu seras content que tu as posé cet acte. Et mia soke lo be ne eva ve me be o ya maobe gbo e la e dona juju ameme ye la tono be on tocho la no po juju le mebe nu ya nu nyo ebi o. Je ne parle pas de toi-même, je dis l'Esprit de Dieu te donne une certaine quiétude, une certaine paix, une certaine joie. Le pompo sonti au foie, maube gbogbo, le ame wonu nyu mea, ela no do, ela na jijo pokpori la veme. Ça, c'est pour renforcer, si c'est l'humilité, c'est pour renforcer l'humilité. De la même façon, dès que tu fais ça là, l'Esprit de Dieu va le premier juge là, c'est l'Esprit de Dieu. Et le wa benyu wo me voa ne ove wo bara vondrola gbatoa maube gbogbo. Maintenant, en plus de l'Esprit de Dieu, c'est en ce moment-là que j'ai fait appel à ma femme, j'ai fait appel aux autres frères et sœurs. Sokpe maube gbogbo tia ganwa me yo yesron alo ilayo amokowe otrodoya. Je ne sais pas si l'ancien est satisfait ou bien il y a toujours des zones d'hommes. S'il y a quelqu'un qui veut aborder dans le sens, nous sommes bienvenus, s'il vous plaît. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. OK. Et merci pour la question. Je voulais seulement appuyer sur ce que le pasteur vient de dire. Moi, personnellement, ça m'arrive souvent. Et je crois que, ou bien, je voulais seulement conseiller les uns les autres et à nous pour aller au lit, surtout si je suis couchée et je voulais m'endormir. Je revis et tout ce qui s'est passé dans la journée. Yeah. Si j'ai discuté avec quelqu'un, les paroles que j'ai fait sortir, ça sonne dedans moi-même. Et si j'ai parlé mal, je me dis à moi-même, oh, Dafilo, souvent, c'est ce que moi, ça m'arrive chaque nuit. Ou soit, si ce n'est pas chaque nuit, dès que j'ai discuté ou bien posé un acte qui est mal envers quelqu'un, ça sonne dedans de moi. Et je parle, moi seule, oh, Dafilo, et je dis, Dieu, pardonne-moi. Donc, toujours, il y a les... Aïe, 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 ta connexion, ça flotte. Dieu, comme le pasteur vient de dire. Et des fois, ça sonne, mais on fait que, oh, toi là, laisse-moi. On s'en... Alléluia. Oh. Amen. Alléluia. Oui, ta connexion, ça flotte. Alléluia. Dafilo. Je suis à l'écoute. Vous me recevez? Oui, Non, on pas te reçoit, mais tellement. ça vibre. Je ne sais pas si c'est à mon niveau seulement, mais ça vibre, ça s'entrecoupe. Mais moi, j'ai capté quand même l'idée générale de ce que vous étiez en train de dire quand même. Et je pense que... OK. OK. Mi paso be yesenya paso e nous faut pouvoir eleyi leva voix be e nous ko blon
ile yakoyo gblɔa ne ma sɔ ƒo nya ta dafi le gblɔ be na ne ya le be garomo kaka ne yi veli da ve mlanya enu ko keke dzɔ le nkeke mea ova vanana ye alo garomo ne ilea enua ne réaction que zamu nyowa ye va da ye be jijinya dona mpona ye alo la pompona be nu ya lekea ye we enu ya emu wonyoro alo leke ba be ele gbronya wa so le do pe pastor be nya ke be gbroanji. Ok. Et maintenant, pour ajouter, si nous tous, nous pouvons nous éduquer ou bien chaque nuit, ou bien que nous soyons attentifs à l'Esprit Saint et nous allons cultiver cet acte-ci à chaque fois, si nous allons au lit ou bien si nous sommes au repos à quelque part, tête reposée, nous pouvons revivre, retourner tout ce qui s'est passé dans la journée. Là, le Saint-Esprit va te dire, ce que tu as fait ici, là, tu n'as pas bien fait. Merci. Merci beaucoup. Be amesia mene sododo koji ne ba swe lebe agbe lebe nke keome ne lebe nu agbero alo leke be nyirwa boko kwela kperenti ye enuko ebe wo alo agbe nono afodide ko de munyo ko nyoa boko kwela kperenti la do ejesi. Merci beaucoup pour votre intervention. Bon. Alléluia. Amen. Mbinade enua munyi nunana ebenya nunana ebenyiro. Pas forcément. Il faut le cultiver. Ah, ok. Parce que nia nyentoa ne mujowa. To ndeka mekaka ngbe jabaji ya retro keke vananam. Ne mu wanyoro kunye mu wanyoro a retro keke vananam. Et biobena muni nana benyi malo que le profifi be a cultiver ya et on a gaspia game toute la journée. Ne nous ti konam dans longtemps ne font me gbadon tocha ma po retro keke journée me be retro kakalara et son attend que be vania quoi. Enti le biobe nana benyi oma. Bon, la sœur demande est-ce que c'est un don de Dieu? Et je dis pas forcément. Il faut le cultiver. Vous savez, notre vie chrétienne, là, il faut interpréter notre vie chrétienne, il faut que chacun apprenne à développer. C'est pourquoi le thème, c'est développer de bonnes attitudes. Et paso, bionya paso be, paso be, ni dola ji, allo, paso, cultiver ni ji, allo. Awo dosonti. Awo dosonti. Ameke me dola o dosonti. Par exemple, ce que la sœur vient de dire, Dieu passe par là pour nous enseigner que normalement, le chrétien ne doit pas aller au lit sans repasser sa vie dans la journée et voir où est-ce que j'ai honoré Dieu, où est-ce que je n'ai pas honoré Dieu et arranger parce que tu ne sais jamais. On peut dormir et on ne se réveille plus et nous sommes dans la présence de Dieu, absent de la terre, présent devant Dieu. Be niakpata midola niaji be edo enu benyi be miakpata midola awo retro alo atrokpo miaba gbeo miabe nkeke nono gbe pesia gbe kemi wonu ya gapopode pepe kemi yi miaba baji be etiva ve mebe gapopode pepe amaula yo mimila jo yi maugbo. Vous voyez, bon, et puis, il y a un autre livre, Que ferait Jésus à ma place? Et ce livre, en résumé, c'est avant de poser un acte, par exemple, que ce soit en bien ou en mal, prends quelques secondes, pose-toi la question.
Si c'est Jésus qui était à ma place, comment il allait réagir? Non, te viré à bien obéir. Yeah. Yesu que le tepe le parome amere jagole jiu. Obi. Olja dontine. Agbana le gbambere. Kimbo la dontine a biodo kobe. Ne Yesu que le tepe nyade. Leke belao. Olja fifi. Ne Yesu que le tepe nyade. Leke belao. Olja zwame. Ne Yesu que le tepe nyade. Leke belao. Olja glamenya. Ne Yesu que le tepe nyade. Leke belao. Ça c'est quelque chose qu'il faut cultiver. Quand nous cultivons cela, vous allez voir que nous donnons la liberté à l'Esprit de Dieu de nous conduire. Nemi wodoso ntia minana kuvu mo be bongo kwe be ba klomi yeah. Bon, le temps est avancé, je ne veux pas vraiment, mais on peut revenir sur la question encore mercredi. Et je sais que peut-être qu'il y a d'autres personnes qui voudraient apporter des contributions pour nous aider. Donc, mercredi, nous allons commencer par cette question si Christ va venir et s'il le permet. Et Gamerdo Miaji et Mia Yeji Kuragbe et Nyabe Amerodo Nyabiose pour Alonia Sokbea Nyon. Wa nemia yeji mercredi ne Christo bevava hede megbea e wa kuragbe amia yejiro. Même si l'ancien n'est pas tellement satisfait, mercredi, peut-être qu'avec les interventions des uns et des autres, ça peut encore jeter un peu plus de lumière pour nous aider à apprendre. Ne hamikufua enyam wa milate yeji me kuragbe ke lavaro. Merci beaucoup. Okay. Nous allons prier. Yadobera. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons encore te dire merci pour ce temps que nous avons passé dans ta parole, autour de ta parole. Amen. Père, nous prions que tu nous aides afin que nous puissions développer cette attitude qui était en toi, que nous puissions rechercher ce caractère qui était en toi. Seigneur, je prie que ton Esprit Saint conduise chacun et chacune. Que ton Esprit nous amène toujours à revoir nos réactions, nos paroles, nos propos, nos pensées, nos jugements. S'il te plaît, Père, afin que si nous sommes en train de nous écarter de cette attitude qui était en toi, que tu nous ramènes sur la bonne voie. Nous voulons une fois encore prier pour les missionnaires qui ont été pris en otage. Prions pour Akofa Tetevi, qui a quitté son domicile et on ne sait pas là où elle est. Oh Jésus, étends ta main puissante et interviens. Seigneur, je prie que ces missionnaires, que les personnes qui les ont pris en otage, Seigneur, utilise la vie de ces missionnaires pour confondre, Seigneur, l'endurcissement de leur cœur. Papa, je voudrais proclamer, si toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, je demande que cette prise d'otage amène ces personnes à te connaître. Au nom de Jésus. Papa, je demande que ta paix se repose sur chaque maison et accorde-nous ta grâce. Pour que nous puissions passer une nuit paisible. Que soit dans toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Amen, pasteur. Okay. Bonne nuit à tout le monde. Amen. Dama, plug ma bleulo. Sorry. OK. En tout cas, bientôt, Dédé. Bye bye. Bye bye. Merci. Amen.
'Cause I've learned to depend on you. I've got confidence